Allez. Ah, mais c'est une vidéo. Là, je prends l'avion. Faites gaffe parce que vous allez vous mélanger. Je prends l'avion, je suis là. Ouais, mais parce que j'allais le faire, mais on reviendra après. Ouais. Moi, je fais le reste après. Je dis le marin. Bon. C'est Ghislaine que je viens de voir. C'est après. Ça te prépare. Ça te commence très vite. Laisse le temps aux gens de se préparer, tu les auras tes histoires. Oh pardon, je gâche le... Oh non, 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 non. Non, non, non. Ça va? Oui, ouais, je dis comme je disais au père là, je suis fatigué, tu vois. C'est plus ça, tu vois. C'est comme si c'était prémonitoire. Chaque fois qu'on pense à Julie Jaune, elle nous aide sans dire des insanités de tout, on a droit à tout. On s'en fout. Ouais, et lui, je le connais depuis 25 ans, c'est un pauvre. Il a fait un peu voir. Alors, comme nous, à la tour, on est toujours accepté du monde, des gens un peu bizarres, pas méchants, mais des pauvres. Et ils viennent me dire, comment ils sont ils veulent nous faire comme Vélo vert. Mais il y a des histoires, je pense, à faire. J'ai carrément pas une histoire, c'est des potes qui vont récupérer leur vélo. Ah ouais? Moi, je sais pas, je sais pas quelqu'un m'a dit. Je suis tombée dessus, bon, bah, Comment on fait pour que les gens Elle aimerait bien voir quand ta maman, elle attend pour. Technique, Il n'y a pas de souci. Photo de peau. Monsieur, vous me faites une photo? Qu'est-ce que tu dis? Je filme là, c'est une vidéo que je fais. Je te vois parler et on t'entend parler. Ça s'appelle un film, hein? Ouais. Alors, on va avoir ce petit moment de partage musical et de conte, d'histoire. Très bien. Alors, je vais leur demander la photo. Des histoires, vous savez, c'est des histoires qu'on connaît un peu tous, hein, qu'on a entendues, qu'on connaît, qu'on a entendues. La première que j'aurais bien aimé vous raconter, c'est l'histoire du berger Meillot. Vous connaissez Meillot? Meillot, vous le connaissez? Non, Ah, je connais Meillon. Meillot. Meillot. le maïs. Alors, Mayotte. alors évidemment, toutes les histoires elles commencent par il était une fois. Monsieur, Vous pourrez plus me dire, je connais une histoire. Alors cette histoire, le berger Meillot, c'était dans un village avec une petite famille. Les enfants. Peut-être essayer. Je vais voir pour la musique. Et désirait ardemment un enfant. Et malgré tout,
toutes les prières qu'ils faisaient, tous les pèlerinages qu'ils avaient fait à Bétarame, à Saint-Bertrand-de-Comminges et dans tous les petits cantons qu'on connaît qui sont connus pour être saints, ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Et alors, à un moment, vous savez, la vie et la nature fait qu'on Et regarde, ne peut plus attendre. Après on ne peut plus attendre et Attends, mais le attends. temps jouer contre eux. Alors, ils ont changé leur prière. Ils ont demandé d'avoir un enfant. N'importe à quoi il ressemblait, parce que les prières ne se réalisaient pas parce qu'ils voulaient un enfant qui soit plus beau que David, aussi fort et intelligent que Goliath et des choses comme ça. Alors un jour, quand le temps leur manquait, ils ont demandé au ciel de leur accorder un enfant, n'importe lequel, qu'il soit tout petit, grand, tout fait, bête comme les pierres. Et le ciel, satisfait de cet acte d'humilité, lui accorda cette bonne grâce. Et voilà qu'un jour, au bout de 9 mois, un petit garçon naquit. Mais un garçon si petit qu'à l'âge de 10 ans, il n'était pas plus grand qu'un chien de garde. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé Méiote, bien inspiré. Méiote, entendez par moitié d'homme. Et de par sa petite taille, Méiote était connu par tout le monde. Mais tout le monde le prenait un peu pour le pauvre petit garçon. Il était petit, mais ne trompez pas, c'est pas parce qu'il était petit qu'il était plus bête qu'un autre. Alors, on lui trouva quand même une bonne place, on lui trouva un travail de berger dans une famille. Et alors, on pensait que dans cette famille, tout allait bien se passer, qu'on allait bien l'accueillir, mais vous savez, des fois, ça ne se passe pas comme on voudrait. Et le pauvre petit garçon, il avait son contingent tous les jours d'insultes et de coups de bâton, même que des fois, on ne lui donnait pas à manger le soir à cause de ce qu'on disait de son mauvais travail. Mais vous savez, la lune change tous les soirs de quartier et c'était au tour de ce brave Méio d'avoir son quartier de chasse. Alors un jour, qu'il était avec son troupeau qu'il menait tous les jours, il arriva au bord d'une rivière avec son troupeau, là où il l'a mené régulièrement pour les faire paître et boire. Et de l'autre côté de la rivière, il vit une petite dame, une petite mémé, qui essayait de traverser la rivière. Alors elle l'appelle, excusez-moi monsieur, pourriez-vous m'aider? En Méio, bravache comme on le connaît, C'était une fille. ni une ni deux, se relève les pantalons, traverse la rivière, se met la mémé sur les épaules, prend le fagot qu'elle avait sous le bras et l'aide à traverser la rivière. Alors la femme lui dit, oh merci mon petit, et comment puis-je te remercier? Eh bien, vous savez madame, je ne fais pas ça pour avoir quelconque récompense, je fais ça pour aider les braves gens. Ouais, mais la mémé insista, oh j'insiste mon petit, comment puis-je te remercier? Alors Méio dit, mais vous savez, il y a une chose qui me ferait plaisir. Il y a une chose qui me ferait plaisir. Ça serait d'avoir un instrument de musique pour pouvoir jouer et pour pouvoir faire danser les gens. Parce que vous savez, madame, de l'endroit où je viens, on n'est pas toujours très joyeux. Alors la bonne femme lui dit, ah mais cet acte t'en oublie encore plus mon petit. Tiens, alors elle sortit de son fagot une flûte. Une flûte. Et cette flûte, elle lui dit, tu sais mon petit Méio, cette flûte a le pouvoir de pouvoir faire danser tous les êtres vivants qui l'entendront. Et ils ne cesseront de danser que quand toi tu le voudras, quand toi tu t'arrêteras de jouer. Et elle sortit avec, dans son fagot, un peu plus, un tambourin, le tambourin à cordes qui accompagne la flûte. Et voilà que la mémé s'en va. Et le pauvre petit Méio était tout penaud d'avoir ces beaux instruments, lui qui n'avait jamais rien demandé. Alors, il connaissait un air qu'il avait toujours dans la tête. Alors il n'avait jamais joué, mais il s'y essaya pour voir les vertus que lui avait prêtées la bonne femme, pour voir si ça marchait. Et il joua son air favori. Son air favori, c'était le Kintemba Laouya Daouye.
son troupeau se met à danser. Voilà que les vaches se mettent en ronde et commencent à gamader, à sauter comme jamais il ne les avait vu faire. Content du spectacle, il s'arrêta parce qu'il avait peur qu'elles sautent dans la rivière et qu'elles ne se noient. Alors il arrêta. Fut l'heure de rentrer et de ramener son bétail à la bergerie. Et sur le chemin du retour, il entendit des coups de fusil. Bim, bam! C'était monsieur le maire qui chassait sur ses terres. Et il entend: mon petit Millot, n'as pas-tu vu où est tombé le perdreau? Ah si, mon bon maire, si, je l'ai vu. Il est tombé là, pas loin, dans le fourré. Mais tu es bien sûr? Ah mais bien sûr que je l'ai vu. Vous êtes si bon tireur, comment aurait pu vous manquer la cible? Il est là, dans les fourrés, au milieu des ronces et des houx. Alors, voilà que le maire s'avance et se met à chercher dans les houx, à traverser à se mettre dans le maquis. Et quand le maire fut au milieu de ces houx et de ce maquis, Millot, qui avait eu quelques problèmes avec lui plus tôt dans la journée, car une de ses vaches s'était échappée et était passée sur les terres du maire. Alors Millot, et le pauvre Millot avait dû payer 10 sols pour pouvoir récupérer sa bête en guise de dédommagement, parce que la bête s'était baladée là où il ne le fallait pas. Alors quand le maire fut au milieu de ce maquis, Millot prit sa flûte et lui dit: on va voir si ça marche aussi sur les humains. Et il joua son air favori. Vous savez, le Kintemba la Ouya. Et voilà, que le maire se mit à sauter dans tous les sens, à danser la polka dans les ronces, et à se gratter, à s'arracher la peau des mains, et se griffer le visage. Le pauvre était en sang. Et le brave Millot, qui était bien content du spectacle qu'il voyait, avait sa petite vengeance. Alors, il s'arrêta de jouer parce qu'il n'était pas trop méchant quand même. Et il aida le maire à sortir de ce fourré, l'amena à la rivière pour qu'il se nettoie un peu le visage. Millot prit ensuite, continua sa route et prit son troupeau et retourna à la bergerie. Et le perdreau? Et le perdreau, il s'était échappé, lui il avait eu un peu peur, mais au final ça va. Arrivé à la bergerie, là où la femme, la maîtresse et le maître de maison l'attendaient, il ne lui manqua rien évidemment. Il rentrait trop tôt, il n'avait pas assez nourri les pauvres bêtes, ou il n'avait pas fait assez voir. Alors la femme dit: mais Millot, tu n'es un bon à rien, ce soir tu n'auras rien à manger. Tu ne sers à rien ici, tu nous fais perdre du temps et nos pauvres bêtes sont maigres comme des clous de fer. Le pauvre Millot, il lui dit: ce soir tu n'auras rien à manger. Millot se dit: ben, si moi je n'ai rien à manger, peut-être que vous aussi vous n'aurez rien à manger. Et voilà que le maître de maison arrive aussi. Il dit: et Millot, qu'est-ce une boue à rien, n'est-ce pas arrêter les plats? À aussi quand on aura 13 coups de bâton. Ce soir tu auras 3 coups de bâton. Il avait été assez. Millot dit à haute voix: eh bien si moi je dois prendre des coups de bâton et que je n'aurai rien à manger, vous aussi vous n'aurez rien. Et il se mit à jouer dans la cuisine. Dans la cuisine où la maîtresse de maison avait tout préparé, avait mis les assiettes, la soupière avec la soupe dedans, tout était prêt, la porcelaine était même de sortie. Et il se met à jouer le Kintemba la Ouya de Ouya. Que le maître et la maîtresse se prennent par la main et se mettent à danser sur la table, comme ils n'avaient jamais fait depuis leur noces. Et qu'ils dansent le branle, la polka, la valse, le rondeau sur la table. Et que la vaisselle vole en éclats, que la soupière tombe, et les voilà qui dansent et qui pataugent dans la soupe. Le pauvre maire, lui, qui passait par là, tout râpé, entendit la musique. Et il entend un fracas terrible dans la maison, alors il s'arrête.
Mais Yo, lui, le vit arriver. Alors, il s'arrêta de jouer, il s'échappa. Le maire a passé la tête par la fenêtre et il dit mais que se passe-t-il ici? Tous ces vous, braves gens, faites attention, qui ne gaspillez rien. Pourquoi sautez-vous dans la soupe? Ah mais mon pauvre maire, il nous a pris l'envie de danser, impossible de s'arrêter. Une musique du diable nous a mis les pieds en feu. Et vous, mon pauvre maire, mais que vous est-il arrivé au visage? Eh bien, moi aussi, une fois dans le maquis, une chanson diabolique me mit l'envie de danser sans pouvoir m'arrêter. Mais mon pauvre maire, mais qui vous a fait ça? Qui s'est permis à vous, le plus illustre de tous les citoyens du village, de vous faire ça? Et moi, je vous le dis, je vous le dis, que c'est votre petit meillot, là, votre petit bon à rien. Ah mais monsieur, il faudrait le punir pour vous avoir fait ça. Alors le maire, surenchéri, il dit, ben, il sera puni, et il sera même pendu, pour avoir fait une telle offense à des braves gens comme vous, et bien sûr à moi-même. Alors, ce qui fut dit, fut fait. Avec plaisir. Encore 3 minutes. Ce qui fut dit fut fait. Léon fut cherché, fut arrêté, fut questionné, jugé et condamné à lui aussi danser pour le coup au bout d'une corde. Alors, tout fut préparé pour que ça se passe bien, pour que le jour de l'exécution, tout se passe bien, ou se passe mal en tout cas pour le pauvre Meillot. Le maire et le maître et la maîtresse de bergerie avaient pris les meilleures places sur la place de la mairie. Au premier rang, pour ne rien louper, pour être sûr que le brave Meillot s'arrête de respirer. Voilà, que le jour de l'exécution arrive et que les gendarmes encadrent le pauvre petit Meillot, pieds moins liés, et l'amènent sur l'échafaud, à côté du bourreau. Le bourreau, lui, était un brave type qui faisait ça un peu par défaut parce qu'il avait besoin de nourrir sa femme et ses enfants. Alors, Meillot lui demanda une dernière chose, une dernière faveur. Il lui demanda une prière. Le brave bourreau, voilà, qui n'était pas méchant et qui faisait ça un peu par défaut, accepta la chose en se disant quand même qu'il était bien malheureux de tuer quelqu'un parce qu'il avait juste joué de la flûte. Alors, pendant que le bourreau était en train de graisser la corde, Meillot, lui, se mit à genoux. Et je vous avais dit que tout avait été préparé, tout pensé pour que le pauvre Meillot se retrouve au bout de la corde. Tout avait été pensé, sauf une chose, qu'on lui enlève sa flûte. Alors Meillot se mit à genoux devant tout le monde. Et quand le bourreau eut le dos tourné, il sortit sa flûte et se mit à jouer son air favori. Vous savez, le Tintemba Wiadawi. Et aussitôt, toute la place se met à lancer, se prend par la main. On a vu la plus belle farandole depuis bien longtemps. Et voilà que le maire se met à danser comme un cabri. La maîtresse et le maître se prennent par la main et sautent partout. Le bourreau, lui aussi, danse la gigue sur l'échafaud. Mais à force de sauter, il saute tellement haut qu'il tombe et se casse la jambe. La maîtresse, elle, glisse par terre et se casse toutes les dents de devant. Le maître, lui, se démue l'épaule. Et le maire, lui, en passant à côté d'un arbre où il y avait un clou pour le linge, s'entortilla la cravate dedans. Et le voilà qui se met à danser autour et que le nœud se serre. Et tout le monde qui crie, mais arrêtez-le, le maire s'étouffe. Et pendant qu'il jouait, parce qu'il continue à jouer, tout le monde dansait. Voilà qu'à côté de lui apparaît la bonne femme, la petite fée. Vous savez, bon, maintenant les fées ont disparu. Et si elles ont disparu, c'est bien qu'elles ont existé. Et tout le monde lui crie, mais enlevez-lui cette flûte! Le maire s'étouffe, le maire s'étouffe! Et la bonne mémé lui dit, mais pourquoi j'arrêterai? Je ne vois ici que des mécréants, que des menteurs et des voleurs, des gens, des profiteurs. Seuls les gens qui ont quelque chose à se reprocher se mettent à danser. Je ne verrai pas pourquoi vous mériterez plus que d'autres d'arrêter de danser. Alors, le bordier, le maître de maison, promis, plus jamais je lui donnerai de coups de bâton, plus jamais. Et voilà qu'il s'arrête de danser. À la bordière, hein, la maîtresse dit,
Eh ben, je lui donnerai, je ne l'insulterai plus, il aura sa soupe tous les jours. Et là voilà, qui s'arrête de danser, avec les dents à moins. Le bourreau lui aussi, promis que plus jamais il ne tordrait le cou à personne. Et le voilà qui s'arrête de danser. Et le maire qui était tout cassé, promis que plus jamais il ne le ferait payer parce qu'il était passé sur ses terres avec son troupeau. Et le voilà que le nœud se détache et qu'il peut respirer. Alors la fée dit à tout le monde, vous voyez vos belles promesses, vous les dites maintenant, mais qui me dit que dans quelque temps vous ne reviendrez pas à vos bonnes vieilles habitudes? Alors elle dit, je vais jeter un autre sort à cette flûte. Et la flûte, plus jamais elle ne pourra quitter le ceinturon du pauvre petit Meillot. Et dès qu'il y aura quelque chose à remettre en place, Meillot pourra prendre sa flûte et vous faire danser, peu importe l'endroit où vous vous trouverez. Et depuis ce jour, le petit Meillot fut respecté, en tout cas à sa juste valeur, et on ne vit plus personne, en tout cas enfreindre les règles de moralité, bien sûr. Bien sûr, quelquefois, il a fallu menacer de ressortir l'instrument. Mais on ne vit plus personne danser. Et vous savez, des fois, maintenant c'est comme ça qu'on perd les danses, parce que ici personne n'a dansé, donc il n'y a que des gens honnêtes. Depuis ce jour, le petit Meillot eut sa soupe tous les jours, ne reçut plus de coups de bâton et eut même son bout de poule au pot le dimanche à midi. Mais vous savez, vous les grands, vous tous qui êtes grands, méfiez-vous de ce qu'on fait aux petits oiseaux, car même si l'oiseau est petit, il trouvera toujours le moyen de se venger. Et cric et crac, et il fait et cric et crac, compte qu'il y a qu'à Tamburinaio. Un petit peu, mais quand c'est le spectacle grand, vous venez. D'accord? Bravo!
Attends, j'arrive. Non, mais cet immeuble, en 2 ans, ils en ont fait quelque chose de dingue. Bon, c'est presque comme l'original, mais pas tout à fait. Ça pue la pisse quand même, hein? Ils m'ont pas tous aux toilettes. J'ai pas pu y aller. Hein. Mais moi, je n'y aurais pas été non plus. Parce qu'ils faisaient le lavage. Ah bah c'est au pied du château carrément. Ah, c'est celui-là, oui. Ah oui. Bon, celui-là, il est pas bon. Si, mais j'aime bien quand même. Ouais, c'est pas mal. Ah, tu vois, c'est Je vais bien, le prendre dans ce sens-là. Ah bah les 2 projets sont là. Et c'est une peinture sur le mur, hein? Non, 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 c'est projecteur là. Ah, c'est du C'est bien, regarde, il y a des trucs qui sortent de là. Là-bas, on a vu aussi des appareils. Oh, mais je me fais vieille, hein? Oh, mais c'est trop beau. Ouais. C'est dark, quand même. Une illumination nocturne, ouais. Oui. On est pratiquement au pied du château là. Bah, déjà que nous, on connaissait, toi. On Et connaît ça devient large. Tu vois, les 2 lampes, elles sont là. Les 2 projets là. Ils sont juste là. Non, non. c'est notre prêtre, hein.